Salam alaikum. Alors on passe à la troisième vidéo et la dernière vidéo de ce premier chapitre, de la première unité. Et on va essayer de voir les différents types de fermentation. Et on va ajouter un petit paragraphe à la fin de cette vidéo. On va essayer de parler du rendement énergétique. Alors, on va commencer par un petit rappel parce qu'on a déjà parlé de cette voie, disons, métabolique, appelée la fermentation, dans la première vidéo. Et on va essayer de rappeler les différentes choses qu'on a déjà vues. Alors, on a déjà dit que la fermentation se déroule en absence d'oxygène. Ce milieu est appelé milieu anaérobie. La fermentation se déroule dans le hyaloplasme ou bien appelé cytosol. Alors, la fermentation présente une étape commune, si vous vous rappelez bien, avec la respiration, la glycolyse, et c'est la première étape. Alors, durant la fermentation, on a une dégradation partielle du glucose, et enfin, on a la production de peu d'énergie en comparaison avec la respiration. Alors, un deuxième rappel concernant la glycolyse, puisque la glycolyse est une étape commune avec la respiration, on va essayer de faire un petit rappel de la glycolyse pour faciliter les choses. Alors, la glycolyse est la première étape de la fermentation et de la respiration. Alors, la glycolyse, soit on est dans la fermentation ou bien dans la respiration. Alors, on commence toujours par la glycolyse. La glycolyse se déroule dans le hyaloplasme ou bien cytosol. Alors, concernant l'équation bilan, si vous vous rappelez bien, on a déjà dit que à la fin de la glycolyse, on a à partir d'une molécule de glucose, on obtient deux molécules d'acide pyruvique, deux transporteurs d'hydrogène et d'électrons NADH+, et surtout deux molécules d'ATP. Voilà. Alors, on va directement passer un type de fermentation qu'on va étudier. Alors, pour nous, on a deux types de fermentation. Fermentation alcoolique et celle qu'on a vue, si vous vous rappelez bien, chez les levures. Alors, les levures, ils font une fermentation alcoolique. Voilà. Et la deuxième type de fermentation, c'est la fermentation lactique. Alors, on va essayer de voir cette fermentation alors, chez les êtres vivants, surtout au niveau des muscles. Voilà. Alors, on va commencer par l'étude de la fermentation lactique. Alors, puisqu'on a déjà vu que la première étape est la glycolyse, oui, voilà, la première étape de la glycolyse. Alors, on obtient deux acides pyruviques avec la production de deux molécules d'ATP et de transporteurs d'hydrogène NADH+. Voilà, c'est la première étape de la fermentation lactique. Alors, la deuxième étape, voilà, comme vous voyez, c'est on obtient deux acides lactiques. Il faut retenir que au niveau de la fermentation lactique, on obtient à la fin des réactions de cette fermentation, on obtient deux acides lactiques. Voilà, une petite comparaison s'il vous plaît. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et compter avec moi. Alors, on va essayer de compter les molécules d'hydrogène que contient un acide pyruvique et un acide lactique. Alors, on a ici 3 plus 1, c'est 4. Mais là, on a 3, 4, 5, 6. Alors, on a besoin de deux hydrogènes. Alors, pour chaque molécule, et on a deux acides pyruviques et deux acides lactiques, alors au total, on a besoin de 4 molécules d'hydrogène. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, puisqu'on a besoin de 4 molécules d'hydrogène et on a ces transporteurs d'hydrogène ici, alors on va les utiliser dans cette réaction et on parle, alors retenir, il faut noter qu'on parle dans ce cas de la réoxydation. Réoxydation des transporteurs d'hydrogène et d'électrons NADH+. Alors, pourquoi on a cette réoxydation? Alors, parce que dans la fermentation, on n'a pas de mitochondries pour que ces
transporteurs s'oxydent au niveau de la mitochondrie. Alors, si on n'a pas cette réaction, on va voir une accumulation de NADH+, et on peut avoir un blocage de la fermentation lactique parce que ces NAD+, n'a pas beaucoup, voilà, ces molécules de NAD+, n'a pas beaucoup de NAD+, au niveau du cytosol, bien du hyaloplasme de la cellule. Alors, si on a une accumulation de NADH+, on va voir l'absence de ces molécules NAD+, et si on n'a pas de NAD+, alors on va voir un blocage au niveau de la glycolyse et on ne peut pas faire cette fermentation lactique. Alors, c'est pourquoi, voilà, on parle de réoxydation, voilà, des transporteurs, voilà, et ces NAD+, ils vont être réutilisés, voilà, comme vous voyez, réutilisés au niveau de la glycolyse. Alors, c'est l'ensemble des réactions de la fermentation lactique. Alors, si on peut, ou bien on veut faire une équation bilan, alors on a l'obtention de 2 molécules d'ATP, de 2 acides lactiques seulement. Voilà, on n'a pas de NADH parce que ces transporteurs ils vont être réoxydés au niveau, voilà, de la deuxième étape de la fermentation lactique. Alors, pour faire, voilà, l'équation bilan, alors à partir d'une molécule de glucose, on a 2 molécules d'ATP et 2 molécules d'acide lactique. Alors, c'est pour la fermentation lactique. Alors, pour la fermentation alcoolique, à peu près, c'est la même chose, mais on a de petites différences. Alors, pour la première étape, on n'a pas de différence, c'est la même chose, la glycolyse. On obtient 2 molécules d'ATP, de NADH et 2 acides pyruviques. Alors, pour la deuxième étape, voilà, comme vous voulez, alors on a à partir des acides pyruviques, on obtient 2 molécules d'éthanol. Voilà, c'est un alcool, 2 molécules d'éthanol. Et avec, voilà, c'est la différence, la grande différence entre la fermentation lactique et la fermentation alcoolique, c'est que durant la fermentation lactique, alors on a, voilà, un rejet de 2 molécules de CO2. 2 molécules de CO2. Et la même chose, si vous voulez arrêter la vidéo et compter les molécules d'hydrogène, voilà, 3, 4. Et ici, on a 6 molécules d'hydrogène. Alors, ici, encore, on a besoin alors des molécules d'hydrogène. Alors, on va faire une réoxydation de ces transporteurs d'hydrogène. Voilà, comme vous voyez. C'est la même chose que la fermentation lactique. Et ces 2 molécules de NAD+, ils vont être réutilisées, voilà, une deuxième fois dans la glycolyse. Alors, voilà, on va essayer de voir, oui, une réutilisation. Et comme vous voyez, la même chose, on va essayer de faire équation bilan. Vous pouvez encore arrêter la vidéo et essayer d'écrire, voilà, une équation bilan pour la fermentation alcoolique. Et voilà, on peut avoir la production de 2 molécules d'ATP, de rejet de 2 molécules de CO2 et voilà la production de 2 molécules d'un alcool appelé éthanol. Voilà l'équation bilan. Voilà, à partir d'une molécule de glucose, on a 2 éthanol, 2 molécules d'éthanol, 2 molécules d'ATP et le rejet de 2 molécules de CO2. Alors, il faut noter, il faut bien retenir que voilà, il y a des différences entre la fermentation alcoolique et lactique qu'on va essayer de voir dans le slide suivant. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo et d'essayer de tracer un tableau dont vous essayez de faire, voilà, les différences et les points communs entre la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Voilà. Alors, c'est l'ensemble des différences. Voilà. Alors, pour le déroulement de la fermentation, soit lactique ou bien alcoolique, les deux fermentations se déroulent dans le hyaloplasme parce qu'on n'a pas de mitochondries dans la fermentation. Alors, pour le produit final, pour la fermentation lactique, on a acide lactique. Et pour la fermentation alcoolique, on a éthanol plus CO2. Voilà. C'est une grande différence, voilà, entre la fermentation lactique et alcoolique. C'est que au niveau de la fermentation alcoolique, on a un rejet de CO2.
Alors, pour les points communs, voilà, on a déjà vu qu'on a premièrement production de deux molécules d'ATP pendant la glycolyse et on a la réoxydation de NADH+ par molécule de glucose, voilà, pendant la deuxième étape. Alors, c'est grosso modo ce qu'il faut retenir, voilà, pour la fermentation. Alors, pour le rendement énergétique, on va commencer par l'équation de calcul du rendement énergétique. Alors, vous devez savoir comment calculer le rendement énergétique. Alors, le rendement énergétique, comme symbole, on a grand R, voilà. Alors, égal à la quantité d'énergie sous forme d'ATP. Voilà. Alors, quantité d'énergie, oui, emmagasinée dans la molécule d'ATP sur la quantité d'énergie chimique potentielle du glucose, c'est-à-dire une molécule de glucose, combien voilà, il a d'énergie. Et fois 100, alors puisqu'on a fois 100, voilà, on peut dire que le rendement va être sous forme d'un pourcentage. Voilà, on va essayer de voir un petit exercice. Voilà. Vous pouvez arrêter la vidéo et de lire soigneusement ce qu'on a. Alors, des mesures calorimétriques variées ont permis de calculer l'énergie globale que l'on peut extraire d'une mole de glucose à 35 degrés Celsius, c'est-à-dire à l'intérieur de notre corps. Alors, on a l'oxydation complète d'une mole de glucose en présence d'oxygène. Voilà, alors, premièrement, on a complète, c'est-à-dire on va oxyder toute la molécule du glucose en présence d'oxygène dans une chambre calorimétrique libère 2840 kJ. Alors, kJ, c'est quantité d'énergie. Et voilà, si vous voyez bien, on a la quantité d'énergie qui contient une mole de glucose, ou bien une molécule de glucose. Voilà. Alors, celle-là, c'est la quantité d'énergie chimique potentielle du glucose. Alors, on a déjà vu cette phase. Alors, on a obtenu encore que l'hydrolyse d'une mole d'ATP libère 30,5 kJ. Voilà, une mole d'ATP, voilà, il a 30,5 kJ. Voilà, alors on a une question. Alors, vous pouvez encore arrêter la vidéo et d'essayer de répondre à la première question. Alors, calculer le rendement énergétique de la respiration et de la fermentation. Essayez, s'il vous plaît, de calculer le grand R, soit pour la respiration, soit pour la fermentation lactique. Voilà. Alors, pour la respiration, voilà. Alors, combien de molécules d'ATP on a pour la respiration? C'est 38. Voilà. 38 ATP. Voilà. Et chaque ATP est là 30,5 kJ comme énergie, c'est-à-dire 38 fois 30,5. Alors, divisé par la quantité que contient une molécule, ou bien une mole de glucose, c'est 2840, et fois 100. Et on a le rendement énergétique pour la respiration, c'est à peu près 40%. Pour la fermentation, la même chose, on a seulement la production de deux molécules d'ATP. Voilà, 3 fois 30,5 divisé par 2840 fois 100. Alors, on a 2% seulement. Alors, la question qui se pose à ce niveau-là, alors, pour la respiration, pour bien comprendre ce rendement, voilà, pour la respiration, on a essayé, ou bien on a extrait seulement 40% d'énergie que contient le glucose. Voilà. Et pour la fermentation, on a extrait seulement 2% d'énergie. Voilà, de la quantité générale que contient le glucose. Alors, la question qui se pose, alors, où est passé le reste de l'énergie? Pour la respiration, on a 60%. Où est-il passé? Et pour la fermentation, à peu près, oui, 98%. Où est-il passé? Voilà, la réponse est sur le slide suivant. Voilà. Alors, on va commencer de la respiration. Alors, on a déjà calculé le rendement de la respiration. On a vu à peu près 40%
la respiration est sous forme d'ATP. Voilà. Alors, où est passé le reste? Alors, à partir des calculs au laboratoire, on a obtenu que le reste, c'est-à-dire 60%, voilà, on a 40% pour l'ATP, 60% est libéré comme chaleur. Voilà. Alors, 60% est libéré comme chaleur. Et on a le reste, voilà, CO2 et H2O. Si vous vous rappelez bien, pour la respiration, on a la libération ou bien le rejet de CO2 et la production de H2O. Et ce sont, il faut bien noter ceci, alors le CO2 ou bien le H2O, ce sont des déchets minéraux, voilà, pauvres en énergie. Avec des déchets minéraux que contient aucune, voilà, quantité d'énergie. Alors c'est pour la respiration. À noter que 60% est perdu sous forme de chaleur. Alors pour la fermentation, alors lactique, on a vu. Alors on a déjà vu que 2%, le rendement de la fermentation est seulement 2%, c'est-à-dire 2% de l'énergie du glucose au niveau de la fermentation lactique est produit sous forme d'ATP. Alors à peu près 4% est perdu sous forme de chaleur et voilà le reste, c'est-à-dire 94% à peu près, voilà, elle est sous forme, voilà, d'acide lactique, c'est-à-dire elle est encore emmagasinée, l'acide lactique, elle est encore emmagasinée au niveau de l'acide lactique. Voilà, l'acide lactique est appelé comme déchet organique et il est riche en énergie. Voilà, il faut bien noter. Alors, on a deux formes de déchets. Alors, soit dans le cas de la respiration ou bien dans le cas de la fermentation. Dans le cas de la respiration, on a des déchets minéraux qui sont pauvres en énergie. Et dans le cas de la fermentation lactique, on a des déchets organiques qui sont riches en énergie. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà pour la vidéo prochaine. On va parler du mécanisme de la contraction musculaire. Merci.